Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale MAC. Alors vous allez voir, mon maquillage n'est pas terminé parce que tout simplement j'ai des choses à vous montrer. Donc j'ai acheté des produits chez MAC. J'ai eu 2 produits à tester gratuitement. Donc voilà, je remercie MAC et l'équipe de MAC Grenoble, voilà, de m'avoir offert 2 produits à vous montrer, à tester. Franchement, je suis tellement contente d'avoir eu cette chance là. Je ne sais pas comment remercier la manager Jessica parce que elles sont tellement gentilles. C'est franchement, si vous passez à Grenoble, arrêtez-vous chez MAC simplement avec le tram, que ce soit le tram A ou le tram B, vous arrêtez à l'arrêt de tram Victor Hugo, vous vous arrêtez juste devant le magasin MAC. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Non, franchement, la manager Jessica, elle est adorable, elle est géniale, elle est douée, elle est exceptionnelle. Franchement, moi je l'adore. Voilà, j'adore aller leur faire des coucous. Ça faisait longtemps que j'étais pas allée les voir. Et là, comme j'avais rendez-vous chez l'ophtalmo, juste à côté, place Victor Hugo, enfin à côté de place Victor Hugo, je me suis dit bon, bah je vais quand même aller leur faire un coucou. Voilà, et j'ai pu découvrir des nouveautés, voilà, que je vais vous montrer en action, et 2 mascaras à tester parce qu'elles m'ont offert les nouveaux mascaras, voilà, qui viennent de sortir chez MAC. J'ai hâte de tester, de voir ce que ça vaut parce que vous savez que je n'ai pas des cils exceptionnels et les mascaras, c'est très compliqué de trouver le bonheur. Donc je vais tester les deux. Je vais donner mon avis honnête sur ces 2 mascaras. Même si je les ai eu gratuits. Je veux voir ce que ça vaut. Et voilà, je vais vous donner mon avis. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un côté avec un mascara. L'autre côté, l'autre mascara. Je me suis maquillée avec la palette Oden's Eye de chez... donc la palette de chez Oden's Eye, la palette est là. Normalement vous avez déjà vu ma vidéo. Cliquez là si ce n'est pas le cas. Voilà, donc je vais pouvoir finir mon make-up. J'ai mis un blush de chez MAC également. Je crois que c'est le... je sais plus quoi, Plume. Je vous mettrai le nom. Voilà. Et j'ai également d'autres produits à tester, bien entendu. D'autres produits à tester. Alors je sais pas si ça ira bien avec. Je ne pense pas. Ah mince, j'ai mis un blush. Ben je suis cloche. C'est pas grave. Vous savez quoi? Rien n'est perdu. Je le testerai la prochaine fois. Donc je vais utiliser... Alors là, pas aujourd'hui parce que j'ai été stupide. J'ai complètement... Alors là... Mais bon, de toute façon ça allait pas avec mon make-up. Donc c'est pas grave. On va tester... ce blush, le Glow Play Blush de la collection Wild Cherry Blossom, la nouvelle collection printemps qui est déjà sortie. Donc moi je vais vous parler de la collection, mais vous verrez en application ce blush. J'ai déjà un Glow Play, je crois, que j'aime beaucoup. Je trouve que la texture est assez particulière. Donc je vous le montre déjà, mais hop, je vous montrerai en action ce très joli blush. Voilà le packaging, elle est trop beau. Voilà la teinte que j'ai choisie. Moi j'ai pris la teinte Peach and Dream. Voilà, je voulais, j'ai swatché, j'ai fait oh c'est très joli. Très Peaches and Dreams plutôt. Donc voilà, vous allez voir l'application de ce blush là, je vais vous l'incruster ici. Donc on est sur des fards à joues. Vous savez, ce sont les fameux blushs qui sont mi pâte à modeler, mi poudre. C'est une texture un peu spéciale, mais je trouve ça tellement joli. Et avec le fond de teint poudre compacte, comme vous pouvez le constater, ça fonctionne super bien. Donc voilà, je vais vous faire un swatch quand même pour vous montrer, parce que je vous ai montré le blush comme ça. Vous avez vu l'application, mais j'ai quand même vous montrer le blush swatché. On est sur une très belle couleur. Moi, je trouve sublime. Voilà. Alors ça, pour l'été, ça va être trop classe. Donc,
Donc ça c'est la première collection dont je vais vous parler. Parce qu'elle est sortie, normalement elle est sortie le 19 mars, si ma mémoire est bonne, elle est déjà sortie en magasin et elle était sortie le, elle est sortie le 11 mars, si je me trompe pas, sur internet, parce que là, de toute façon je vais vous en parler, mais moi j'avais reçu un mail pour me dire que la collection était sortie. Ensuite, il y a la deuxième collection dont je vais vous parler, c'est la Magnificent Moon. Voilà, je possède 2 produits. J'adore les packaging, voilà. C'est magnifique. Franchement, magnifique. Très réussi. Donc ça, c'est pareil. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà vous parler de la première collection. Voilà, et après, je vous ferai les swatchs de la palette et du rouge à lèvres. Parce que je vais appliquer ça également sur mon visage. Donc ce qu'on va faire, on va commencer déjà par les mascaras. Parce que je me sens un peu sans mascara, je me sens un peu toute nue. Voilà. Donc on va tester les 2 mascaras et après je vous parlerai des collections. On va commencer par les mascaras. Donc il y a 2 mascaras. Il y en a un qui est donc le Super Stack Mega Brush. Donc voilà, donc infini, donc mascara volume plus longueur modulable à l'infini. Donc c'est celui qui est voilà, un peu plus gros. Donc ouais, un peu plus long en fait on va dire. Ils se ressemblent tous les deux hein, pour info. Donc il y a 95% des personnes qui l'ont testé qui constatent des cils plus longs, liftés et plus volumineux. Voilà. Et 95% affirment qu'il est modulable à l'infini. Et ben voilà. Et le deuxième, c'est celui qui a la brosse plus petite, plus courte, qui s'appelle mascara, donc c'est le Super Stack Micro Brush, et c'est le mascara volume plus longueur modulable à l'infini. Et 95% constatent un volume personnalisé, naturel ou extra volume, et 94% constatent un allongement instantané de leurs cils. Donc moi, les filles m'ont dit la micro brosse serait plus adaptée pour tes cils. Et ben nous allons voir si c'est le cas. Voilà, en même temps ce sont des professionnels, hein, elles sont formées par MAC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tester de ce côté-là le micro brush. J'ai envie de tester en premier celui-ci, le micro qu'on m'a conseillé. Donc je vais tester sur ces cils-là. Voilà, et l'autre côté, on essayera la Mega Brosse Super Stack. Donc c'est parti mon kiki. Je vais faire comme d'hab, je vais zoomer sur mon œil et en espérant que ça le fasse. Donc voilà la brosse. Et puis c'est parti, on va voir. Alors on ne se moque pas de moi hein, parce que j'ai une manière d'appliquer mon mascara un peu spéciale. Donc on est sur des brosses en silicone. Alors c'est vrai que d'habitude je mets toujours un trait de crayon, mais là je me suis dit pour que vous puissiez bien voir, il ne faut pas que je mette de trait de crayon. Alors j'ai pas mis de base. Là je suis directement sur mes cils naturels. Écoutez là en tout cas longueur, ouais carrément, wow. Je suis d'accord. Alors ils sont tout neufs hein, donc alors la longueur, c'est impressionnant la longueur. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une couche de l'autre mascara. En tout cas de ce côté là pour l'instant ça a l'air d'être vraiment pas mal. Donc l'autre c'est le Mega Brosse Super Stack. Donc je vous montre, on est sur le même packaging. Alors par contre on peut pas se tromper. C'est à dire que le truc à l'intérieur qui permet d'enlever le surplus de produit, on peut pas inverser. Ça c'est un petit truc que Jessica m'a dit. Et donc voilà la brosse du deuxième. Donc c'est parti. Ah, on dirait que c'est une brosse vraiment plus grande. Pareil en silicone aussi.
ça sépare bien les cils. Ça met quand même de la longueur. Ça attrape mes petits cils. Et là, c'est vrai qu'on est plus sur la longueur. Ah ouais, c'est complètement... C'est marrant, c'est différent. Je vous montre, regardez. Donc, le micro et le méga. Avec une couche. Je trouve que c'est fort. J'aime bien ce truc-là. J'aime bien tester les nouveaux trucs. Allez, deuxième couche. Micro. Ah, j'aime vraiment bien. Hein. Ah ouais, j'aime bien hein, ce côté-là, j'adore. Regardez-moi ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon. Et l'autre côté, donc avec Mega Brush. Ça fait pas pareil, c'est marrant. Donc micro brush, Mega Brush. Voilà. Franchement, j'aime bien les deux, hein. Mais je sais pas pourquoi, elles avaient raison, hein. Ah, vous voyez, c'est ça. C'est professionnalisme. Toutes les deux, elles m'ont dit la micro. Ouais, je trouve que ça fait un peu plus de volume sur la racine de mes cils. Donc j'ai l'impression d'avoir plus de mascara. Et là, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu plus éventail. Mais j'aime les deux. Ah, j'aime beaucoup. Je suis contente de ces petits mascaras. Les deux, j'aime beaucoup. Ouais, sincèrement, ça rend bien. Alors, je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez. On va essayer de faire des méga zooms. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Je sais pas si vous allez voir, hein, mais... voilà. Et l'autre côté, pareil. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir, mais... j'aime vraiment beaucoup. Ouais, j'ai l'impression que lui, il y a plus de volume aux racines. C'est... Et là, c'est vraiment l'effet éventail. J'essaie d'ouvrir mes yeux en grand. Non, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est très très beau. Très très bien. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie de ces deux mascaras. Donc, je vais continuer à les tester. Et puis, on en reparlera à la fin du mois. Hein. Voilà. Parce que le but, c'est de continuer à tester. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est pas parce qu'on me les a offerts. Hein, c'est pas parce que, voilà, les filles de MAC, je les adore et tout. C'est vraiment parce que, voilà, j'en suis contente. Et j'ai envie de découvrir un peu plus ces mascaras, un peu plus les utiliser dans mon quotidien, voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment les utiliser voilà, tout le temps. Et on en reparlera à la fin du mois. Et aussi voir comment ils évoluent en vieillissant. Parce que là, ils sont tout neufs. Donc je trouve que pour des mascaras neufs, on est sur des mascaras qui sont top. Donc je pense qu'en vieillissant, ça va un tout petit peu s'épaissir et ça sera sûrement encore plus top. Voilà, donc écoutez, moi pour l'instant, je suis satisfaite de ce que je vois. Petite préférence pour la micro. Bon, alors mascara, ça c'est good. Franchement, je surkiffe. Merci beaucoup, merci beaucoup, je suis trop contente. Allez, passons à ça. Cette belle collection. Je vais vous parler de la collection. Avant de vous en parler, je vais vous montrer les produits que j'ai achetés. Donc, j'ai pris donc la palette d'highlighter. Oui, bah, vous voyez, j'ai craqué, elle est tellement jolie cette palette d'highlighter. C'est une pure merveille. Alors, les teintes sont quand même assez intenses, mais je m'en fous, j'aime trop. Regardez-moi cette beauté. Donc ce sont des extra dimensions, hein. Donc voilà, ce sont les highlighters extra dimensions. On a 15,2 grammes. Donc comment vous dire qu'on est plutôt bien. Et
C'est magnifique, ils sont magnifiques. J'ai fait des photos sur Instagram, je vais les montrer, mais là je vais vous faire les swatchs avant d'appliquer tout ça. Alors, je vais mettre dans le soleil là, comme ça évitera d'abîmer les petits dessins. Cette palette est magnifique. Donc voilà, bon, ça c'est le blush, hein, donc voilà les 4 teintes de la palette d'highlighter. Ça, même sur les yeux, hein, si vraiment voilà, c'est trop foncé, même sur les yeux ça passe, c'est super beau. Donc moi, avec le make-up que j'ai fait aujourd'hui, je vais mettre qu'est-ce que je vais mettre? Je serais bien tentée de mettre le rose là, celui-ci. Oui, je suis très ambitieuse, toujours. Ah bah j'ai pas pris le pinceau highlighter, je reviens. Donc comme on est quand même sur des highlighters, les extra dimensions, c'est des très beaux highlighters. Il y a très peu de paillettes, c'est assez léger. Donc je vais prendre un pinceau Otrera, le V6, voilà, qui est assez soft pour mettre l'highlighter. Alors j'espère que vous allez bien voir l'application. Je vais essayer de me rapprocher, super joli. Alors est-ce que vous allez bien voir? J'adore. Très beau. Et voilà, je me suis maquillée les yeux, mais ce que je ferai, c'est que pour que vous puissiez voir un tout petit peu ce que ça peut donner éventuellement sur les yeux, je vais appliquer peut-être d'autres teintes, mais sur les yeux, dans le même make-up que je vais utiliser, où je vais utiliser le blush. Je pense que ça peut être pas mal de vous montrer un petit peu ces highlighters sur les yeux, donner un petit... Enfin voilà, qui est un petit plus, on va dire, dans cette vidéo. Franchement, moi j'aime les highlighters, peu importe, ça me dérange pas de mettre de l'highlighter coloré sur le haut de la pommette quand c'est joli, voilà, même pas peur. Je mets du bleu, du vert, je m'en fous. Allez, ensuite on va passer au rouge à lèvres. Et alors il y a 4 teintes je crois, mais ça bon, je vous dirai après. Le packaging, moi j'adore le violet, alors c'est trop beau. Franchement, c'est mille et une nuits, magnifique, j'adore, je suis ravie. Et donc moi j'ai pris la teinte Across the Sky. Voilà, Across the Sky est magnifique ce rouge à lèvres. Voilà la teinte, regardez-moi ça, c'est superbe, superbe. Ouais, donc, Zebardi aussi, Zebardi mon Guigui. Magnifique. Très beau. Ne va pas forcément avec mon maquillage des yeux, mais très beau quand même. J'adore. Donc voilà ce que ça donne le make-up sur moi, donc le rouge à lèvres et l'highlighter. Et normalement vous aurez également vu le blush, voir ce qu'il donne également sur moi. Le blush Glow Play, franchement de la collection Wild Cherry Blossom, je crois que c'est ça, si je me trompe pas. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre mes lunettes parce que j'y vois que dalle. Ça manque de... Ah, attendez, je vais mettre un crayon en muqueuse parce que ça va pas du tout, je me sens un peu encore plus nue que d'habitude. Donc ouais, crayon dans la muqueuse et on se retrouve pour parler des collections. Je viens de percuter là, je viens de faire mon... J'ai fini mon make-up mais j'ai pas mis de mascara sur le ras de cils inférieur. Donc on va mettre du mascara sur le ras de cils inférieur. Donc côté micro brush, hop, c'est parti. Nous sous-saille et méga brush. Bon, c'est plus facile avec la micro brush. La méga brush, j'ai l'impression que ça... Ouais, c'est allé en dessous. Bon, ça fait des taches en dessous. Bon, c'est pas grave. Ça n'empêche pas... De toute façon, moi en général, sur les cils inférieurs,
je mets toujours un mascara waterproof parce que j'ai tendance à avoir les yeux qui pleurent. Donc au pire c'est pas grave, je vais laisser sécher, j'enlèverai tout à l'heure avec un coton-tige les 2 petites taches que j'ai faites. Mais la micro super bien, aucun souci. La méga peut-être un peu grande pour les cils inférieurs. Voilà, donc c'est parti. On va commencer par la collection Wild Cherry. Pas pourquoi j'ai rajouté Blossom. Non, non, Wild Cherry, c'est tout. Donc, collection qui est inspirée des teintes du Sakura, donc du rose, magenta, pêche, des lèvres et visages, des puissants, je vais y arriver, et des puissants tons pêche pour les yeux, les lèvres et le visage en édition très limitée. Donc, il y a le l'highlighter, voilà, le pétalique métallique. Pourquoi je ne l'ai pas pris? Tout a une explication. C'est parce que je le trouvais personnellement très en transparence avec surtout un effet pailleté. Donc si vous n'aimez pas les paillettes, je vous le déconseille. Si vous aimez les paillettes, vous allez l'apprécier, sauf qu'il y a quand même une base qui est pas aussi intense que ce que je vous ai montré auparavant dans la collection Majestic Moon. Donc là, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Donc c'est une édition limitée, mais voilà, il est rose pêche, finition métallique haute brillance. En effet, c'est très brillant, très joli, mais personnellement, ça ne m'intéressait pas. Ensuite, il y a également une Pro Palette pour mettre 2 fards à paupières. Moi, c'est ça, j'avais acheté ça c'était pour 4 fards avec mon signe du zodiaque. Bon, c'est pour ça que j'ai pas pris parce qu'il me reste encore 2 places, je crois, dedans. Mais voilà, la palette est super jolie. On est dans les tons roses avec les petites fleurs de cerisier dessus. C'est magnifique. En plus, le prix 4 €, franchement, c'est très correct. Ensuite, il y a également un eyeliner, donc liquide. Donc, on est sur un eyeliner noir, hein, voilà, tout simplement. Ni plus ni moins. Ensuite, il y a les fameux rouges à lèvres. Donc, les rouges à lèvres, j'ai regardé, les teintes ne me correspondaient pas trop. On a cette teinte Sakura SZN. Qui est trop pêche dans mes goûts. Voilà, par rapport à mes goûts, c'était trop pêche, ça ne me correspondait pas, donc je n'ai pas pris. Il y a une autre teinte qui est le Cherry Cherry, qui est vraiment une couleur cerise, légèrement rosée. Mais bon, c'est pareil, c'est des teintes que je ne mets pas. Et la dernière, c'est la Potent Petal, qui est une couleur rouge, de chez rouge. Voilà, donc je crois qu'on est sur un rouge froid. Donc voilà. Bon, personnellement, on est sur des rouges à lèvres qui ne me correspondaient pas, donc c'est pour ça que je les ai pas pris. Mais franchement, ils sont très beaux, on est toujours sur des belles qualités. Ensuite, nous avons les fameux blushs. Donc le Peaches and Dreams, celui que j'ai pris, comme vous avez pu le constater, il est magnifique ce blush. Il y avait également le Fluorescent. Alors je ne l'ai pas pris tout simplement parce que il était, je le trouvais très clair. Alors lui je ne l'ai pas pris parce que je le trouvais trop clair. En fait, voilà, j'avais peur que ça se voit pas vraiment sur mes joues. Alors si vous avez la peau très claire, je pense que ça pourrait vous convenir. Donc voilà, je ne l'ai pas pris. Et après il y avait le HD Cherry 3. Je l'ai pas pris parce que c'était méga intense. Un petit peu trop. Donc voilà, j'ai joué la carte de la sécurité avec ma teinte pêche qui, je pense, ira très bien. Ensuite, vous avez également le Fixe Plus qui est dans édition limitée, qui sent la fleur de cerisier. Alors malheureusement, je n'ai pas pensé à le sentir, mais la fleur de cerisier, j'adore cette odeur, donc je ne suis pas inquiète. On est sur le Fixe Plus classique avec le packaging magnifique. Donc, petit Fixe Plus. Vous avez également des fossiles, donc c'est les Charmer Lash. Je pense que c'est déjà en édition permanente. C'est juste le packaging et l'édition spéciale pour la collection Wild Cherry. Voilà, franchement, moi les fossiles j'en mets très rarement, donc je ne me suis pas laissé tenter. Vous avez également la base pour les lèvres, la Prep and Prime. Donc ça c'est pareil, j'ai pas pris parce que j'ai déjà la version normale. C'est juste que là ils l'ont repackagé dans cette collection magnifique, le packaging. Franchement si je l'avais pas,
Je pense que je l'aurais pris dans cette collection parce que c'est très beau. Donc voilà, ça c'est pour la collection Wild Cherry. Et pour la deuxième collection, la Majestic Moon, et ben on va attendre un peu que ce soit dispo sur le site. Donc rendez-vous, je serai habillée autrement, voilà. Et rendez-vous dans la suite juste après. Bon alors on se retrouve dans la suite de cette vidéo avec la nouvelle collection qui vient de sortir. Elle est sortie le 17 mars sur le site de chez MAC. Je pense qu'elle sera disponible dans la semaine, jeudi je pense, en magasin. Donc n'hésitez pas à appeler vos magasins. Pour la collection, je me décale, la Magnificent Moon. Et comment vous dire que cette collection, elle est juste magnifique. Donc voilà, on est sur des packaging violets avec une lune très orientale, vraiment magnifique. Donc je vais vous donner mon avis sur les produits. Donc on a des rouges à lèvres, il y a 4 teintes. Donc voilà, je les ai toutes regardées et voilà, j'ai aimé les teintes, mais moi c'était celle-ci, la Across the Sky. Alors attendez, parce que j'ai l'impression que les teintes, elles changent pas de couleur. Pourquoi tu changes pas de couleur? Allez, je me mets directement sur le rouge à lèvres, ça sera beaucoup plus simple. Donc ça, il y a le Moon and Back, donc c'est un bordeaux plutôt foncé quand même. Donc bon, c'est pas du tout mon style, mais les teintes sont super belles. Il y avait ensuite le Hey Moon qui est un pêche foncé. Bon ça c'est pareil, c'est pas du tout le genre de teinte que j'aime pêche. Mais voilà, très joli, les rouges à lèvres MAC, on est sur de la qualité, hein, il y a zéro sous-saille. Ensuite on a le Across the Sky, donc c'est la teinte que j'ai achetée. Qui est une teinte magnifique, aubergine. Franchement moi, vous avez vu le swatch, vous avez vu le rouge à lèvres porté dans la première partie. Cette teinte, moi j'ai flashé dessus, je la trouve sublime. Et la dernière, c'est la Sky Above qui est un cinnamon. Alors un nude cinnamon, cannelle. Voilà. En fait, ce sont que des rouges à lèvres. Alors non, il y a des rouges à lèvres mat et crémeux. Voilà. Hautement, haut rendement couleur. Je confirme que c'est très pigmenté. Ensuite, on a un eyeliner 2 en 1 waterproof. Donc on est sur un eyeliner, voilà, un côté crayon et un côté crayon, alors un crayon, donc un côté liquide et un côté cajal, voilà, donc waterproof. Bon après on reste sur des produits, bon moi je sais pas le genre de produit que j'utilise, donc j'ai pas pris, mais avec le petit packaging comme ça violet, c'est tellement mignon. Après on a le Prep and Prime, alors c'est juste le Fix Plus normal. Voilà, qui matifie juste avec l'édition limitée, avec le logo dessus. Je pense pas qu'il y ait de senteur, c'est pas comme la Wild Cherry. Non, on est vraiment juste sur voilà, le produit habituel, mais juste avec le packaging qui change. Ensuite, on a des crayons pour les lèvres. Donc, alors attention, ce sont des teintes qui existent déjà. Donc le Soar, voilà, qu'ils ont juste fait avec le nouveau packaging. Le Spice, je crois que c'est pareil. Le Boldy Bear, je crois que c'est pareil. Et le Wire, je crois que c'est pareil. Donc attention, ce sont juste des crayons qui existent déjà. Mais voilà, teinte best-seller, mais avec le packaging édition limitée. Voilà, c'est juste ça qui fait la différence. Ensuite, nous avons la magnifique palette que vous avez vu, que j'ai mis en highlighter sur les yeux. Voilà, donc au moins vous aurez vu les 4 teintes portées. Donc on peut très bien les mettre sur les yeux, il n'y a aucun souci. Moi franchement j'ai mis par dessus le crayon. Alors pour info, le jumbo que j'avais mis c'était un Charlotte Tilbury, je vous ai pas montré. C'était le Color Caméléon Dark Pearl. Et donc par dessus j'ai mis donc les deux highlighters, donc 2 teintes. Et en ras de cils inférieur j'ai mis un crayon Kylie Cosmetics, donc Kylie Kyliner, voilà, en teinte Brown Shimmer que j'ai acheté sur le site de Nocibé pour info. Mais je vous en reparlerai, on va dire, dans un haul. Parce que là, je vais pas vous faire le haul sur cette marque. Donc c'est ce que je porte. Et puis en trait de liner et en ras de cils et en muqueuse, c'est le crayon Bobbi Brown, le marron mahogany, comme d'habitude.
Donc voilà, tout ça pour dire que la palette d'highlighter est juste magnifique. Moi franchement je vous la conseille. Alors si vous avez la peau très claire, je pense que ça sera que pour les yeux. Si vous avez ma carnation et que vous osez comme moi mettre des teintes plus foncées, bon il n'y a pas de problème. Par contre si vous avez une teinte médium à noir, magnifique. Je vous la conseille vraiment. Ensuite, on a un double pinceau qui est... alors, un côté, c'est le 129 SES, l'autre côté, 168 SES. Donc, pinceau double embout. Les pinceaux sont bien hein, chez MAC. Bon, moi, franchement, 45 € pour un pinceau, bon, c'est pas trop mon genre de mettre ce prix exorbitant, mais pourquoi pas. Après, voilà, les pinceaux MAC ne sont pas réputés pour être des pinceaux qui sont nuls. Donc voilà, si vous aimez leurs pinceaux, pourquoi pas. Et voilà, c'était le dernier produit. Je vous ai fait peur, je pense. Donc voilà, je me suis remis au milieu. Bon, j'ai oublié de vous parler de cette palette de fard à paupières. Voilà, je l'intègre ici, là, avec la miniature. Donc cette palette se compose de 6 fards à paupières qui ne font pas partie de fards à paupières en édition limitée. Ce sont des fards à paupières déjà dans la collection permanente. Donc si vous voulez avoir plus de détails, malheureusement, là, il n'y en a pas. Voilà, c'est juste marqué que ça fait partie des best-sellers. Mais voilà, cette palette est quand même très jolie. Bon, là, la deuxième photo, il n'y a rien. Mais voilà, elle est très belle. Et voilà, après, si vous aimez ce genre de fard et que vous n'avez pas de fard MAC, pourquoi pas, mais on est sur une palette plutôt classique. Donc voilà, c'était le produit qui manquait dans cette revue. Donc voilà, je me suis remis au milieu. Donc voilà pour ma vidéo spéciale MAC sur surtout les mascaras. Donc là aujourd'hui j'ai mis uniquement le Mega Brush. Voilà, c'est ce que j'ai aujourd'hui. J'aime beaucoup. En fait, ce que j'aime, c'est que lui, la micro brosse, parlons français, la micro brosse Super Strack, elle donne pas mal de volume et un peu de longueur. Elle est très bien. Je l'ai utilisée là en début de... Enfin, quand vous verrez la vidéo, c'était la semaine dernière, hein, voilà. Mais moi, je fais mon nez samedi. Donc, je l'ai utilisée 4 jours cette semaine, enfin la semaine où j'ai testé, tous les jours. Alors, je l'ai utilisée avec une base de chez Marc Jacobs parce que j'aime bien mettre des bases pour donner un peu plus de volume. Alors oui, j'ai un peu triché. Mais sans base, vous avez pu constater quand même que c'était pas mal. Mais avec une base, c'est... moi, j'aime bien mettre des bases. Je trouve que c'est encore mieux. Voilà, après c'est mon délire à moi. Hein. Donc voilà, la micro brosse, l'avantage c'est ce côté volumineux et vraiment des cils un peu plus longs. Et sinon, on a la méga brosse qui, elle, donne un truc de fou furieux, des cils hyper méga longs, mais quand même du volume. Donc... j'aime bien aussi celle-ci, c'est ce que j'ai aujourd'hui. J'ai mis pendant 2 jours, j'ai testé hier et aujourd'hui. Et j'aime beaucoup aussi. Alors, voilà, les deux sont bien. Donc, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez vraiment surtout de la longueur et tout, la méga brosse. Si c'est vraiment du volume, mais pas forcément une longueur de fou, la micro brosse. Voilà. Bon, moi perso, j'aime les deux, donc merci beaucoup à Mac Grenoble pour ce cadeau, cette gentillesse. Pour info, il coûte 33 €. Vous avez pu, je pense qu'il y en a qui ont dû se dire ouais c'est cher et tout, mais attention, 33 € le mascara, sachant qu'il y a 12 ml de mascara dedans. Attention, moi là je viens de sortir mon Maybelline qui a perdu son bouchon. Là il s'est carrément détaché. Lui il fait 9,5 ml. Voilà, en général les mascaras on est en dessous de 10 ml. Là on est carrément à 12 ml de mascara. Donc ce qui est énorme. Et l'avantage c'est que, en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté, c'est pas parce qu'on me les a donnés, hein. Non, pas du tout. Vous savez que moi j'aime être objective, j'aime donner mon avis, je peux pas tricher, ça se voit quand même sur mes cils, sachant que quand même les mascaras ils font pas de paquet, mais alors aucun. Ça fait pas longtemps que je les teste et on a déjà il n'y a pas d'effet
voyez, où il n'y a presque pas de matière et tout, ou trop liquide, voilà, non, c'est parfait. Franchement, je suis agréablement surprise par ces deux mascaras. Donc voilà, selon ce que vous recherchez, si vous avez l'occasion d'aller en magasin, bah, demandez conseil à vos conseillères, vos conseillers chez MAC. Ils ont été formés sur ces mascaras, donc voilà, ils pourront vous orienter sur quel type de mascara il vous faut. Moi on m'avait conseillé vraiment, on m'avait dit Audrey, toi je suis sûre que ça sera la micro brosse qui te conviendra le plus vu tes cils. Oui, c'est vrai, mais la méga brosse aussi me plaît. Comment on fait? À quel moment on se retrouve dans le caca? Bah voilà. Non mais franchement, ouais, je suis bien contente des deux. Donc merci beaucoup MAC Grenoble. Elles sont super. Si vous êtes de Grenoble, allez les voir. Voilà, tout ce que j'ai à dire. Ensuite, donc pour parler du blush. Le Glow Play, donc c'est ce que j'ai sur les joues aujourd'hui, vous avez vu, je mets toujours du fond de teint poudre compacte. Je ne mets pas de fond de teint liquide, ça fonctionne très bien. La teinte comme ça, Peaches and Dreams, est magnifique. Sur mon teint, il n'y a aucun problème. Sur ma carnation, il n'y a aucun problème. Je suis très contente de ces blushs, donc voilà, c'est pour ça que j'en ai racheté un. Et ensuite, bah, la collection Magnificent Moon, trop belle. Bon, je sais plus ce que je disais, je crois que je parlais de ça, parce que entre temps mes parents sont arrivés pour manger, donc voilà, je me suis dit j'allais filmer vite fait avant qu'ils arrivent, ils sont arrivés pile poil à l'heure, donc en fait j'ai pas eu plus de temps, donc voilà. Oui, je disais que la palette highlighter, franchement, elle est super belle, elle est vraiment réussie, le packaging est chouette. Les highlighters sont magnifiques, que ce soit en highlighter là comme celui-ci ou sur les yeux, ça va aussi. Si vous avez une carnation plus foncée que la mienne, ça va claquer. Franchement, cette collection est magnifique. Et je suis également très contente du rouge à lèvres. La teinte est très belle, donc c'était la Across the Sky. La teinte est très belle, le packaging est vraiment chouette. Je suis contente. Très contente, franchement très contente de cette collection aussi. Donc voilà bah, tout ce que je voulais vous dire sur MAC et ses nouveautés. Donc j'espère que en tout cas que la vidéo vous a plu. J'espère que voilà mon petit test, vous voyez, je le porte depuis plusieurs heures. Il est presque 4 h de l'après-midi, je le porte bah, depuis ce matin. Il devait être quoi, 11 h quand je l'ai mis, je crois, quelque chose comme ça, 11 h moins quart. Donc l'highlighter, il n'y a pas de problème, le blush est à no soussailles. Franchement, la qualité MAC est là. Les mascaras, pas de miettes, pas de chute, ça se démaquille très bien. J'ai rien à dire négatif. C'est cool. C'est bien quand c'est comme ça. Hein. Bon, c'est quand même assez souvent. Hein. Je sélectionne quand même bien. Je cible quand même bien les produits. Et l'avantage d'avoir un magasin MAC pas très loin, ça me permet d'aller swatcher les produits et ça c'est important. Donc bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez craqué pour les mascaras, parce que je pense que c'est ça, surtout le buzz dans ce moment. Apparemment ça fait le buzz sur TikTok. Je confirme que ce sont des très bons mascaras. Moi la courbe est restée, le mascara, il n'y a aucun problème. Ça n'a pas bougé d'un poil. Que ce soit la méga brosse ou la micro brosse. Les deux sont top. Je vous conseille surtout les Glow Play, que ce soit dans la collection en édition limitée ou en édition permanente. Les Glow Play Blush, ce sont des très beaux blushs. Je vous les conseille, que ce soit sur votre fond de teint liquide, mousse, poudre compacte, tout ce que vous voulez, ça fonctionne nickel chrome. Les teintes sont très belles. Donc voilà, encore satisfaite de MAC. Voilà, et j'ai fait des belles découvertes. Ah oui, j'ai également eu un petit miroir en cadeau. Voilà, petit miroir en cadeau. Voilà, merci MAC. Petit miroir, je mets dans mon sac. Non mais c'est cool, franchement, je suis contente d'avoir ce magasin pas très loin et d'avoir des conseils de professionnels comme les filles à Grenoble. Donc voilà, je fais de la pub quand même. Oui, en tant que grenobloise. C'est quand même bien d'avoir un magasin MAC depuis le temps qu'on l'attendait, comme le Messis magasin.
Voilà, donc allez voir les filles et voilà, donc vous pouvez dire que vous venez de ma part. Non, je plaisante, mais vous pouvez dire que vous avez vu ma vidéo et que voilà, je vous ai conseillé ces produits là parce que moi franchement j'en suis très satisfaite. Et si c'était pas le cas, je vous l'aurais dit aussi. Si les mascaras étaient nuls, je vous aurais dit aussi. De toute façon ça se voit, comme je l'ai dit. Les produits là que j'ai achetés, si c'était nul, je vous l'aurais dit aussi. Mais c'est vrai que swatcher avant c'est quand même mieux. Voilà, donc voilà, cette fois-ci je n'ai pas acheté à l'aveuglette. Et surtout quand c'est des prix quand même, c'est quand même des prix assez... des bons prix quand même, on va dire. On n'est pas sur des petits prix, faut pas se louper. Le mascara, certes, il est à 33 €, mais 12 millilitres. Je dis ça, je dis rien. Et effet fossile garanti. Hein. Franchement, ouais. Franchement, je suis contente hein, de l'effet qu'il a. C'est top. Celui-ci, j'aime beaucoup aussi. Hein. Ouais, bon, bah écoutez, voilà pour ma vidéo. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!